Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trait pour Trait, le podcast BD qui passe aussi à la télé sur Watch. Alors vous pouvez vous abonner bien sûr au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait et sur le site de traitpourtrait-bd.fr. En nous retrouvant bien sûr sur BD Zoom également, n'est-ce pas Laurent ? Bonjour Christophe, absolument, BD Zoom relaie Trait pour Trait et fier d'être partenaire de cette magnifique émission. Alors plein de choses aujourd'hui, on est dans un lieu magnifique. On est à Blois, pour le 35e BD Boom, festival bande dessinée de Blois. Et trois invités là. Trois invités. Et écoute, on va être galant et on va commencer en plus par la grande prêtresse de cette manifestation, en tout cas une des grandes prêtresses de cette manifestation, Mathilde Landry, qui est donc dans le haut de l'organisation. C'est ça. Je suis médiatrice donc, pour BD Boom et pour la maison de la bande dessinée à Blois. Donc vous allez tout nous expliquer sur ce 35e. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Et ensuite deux amis qui nous ont rejoints et qui ont collaboré à cette édition de BD Zoom, de BD Boom, parce que BD Zoom c'est BD aussi Zoom, presque. Patrick Gomer, historien reconnu de la bande dessinée, auteur du dictionnaire mondial de la bande dessinée chez Larousse, et commissaire d'exposition à 16 heures et même à beaucoup d'heures, et qui a réalisé l'exposition à Pétillon, de Pétillon, exposition qui devient rétrospective hommage à Pétillon. Il nous en parlera tout à l'heure. Et j'ai également à côté de moi Pierre-Marie Jamet. Et Pierre-Marie Jamet, tu te souviens, on avait reçu Dominique Poncet tout à fait, de PLG. Pour PLG Édition. Voilà. Et Dominique Jamet est un des cofondateurs de PLG. Et il est également galeriste. Et il a travaillé avec Tardy, l'exposition à Falaise que tu avais montré, donc c'est Pierre-Marie qui l'a monté. Et ici, il a travaillé, comme à ses habitudes dans d'autres endroits, avec Mézières. Et il nous expliquera ce qu'il a fait exactement. Alors Mathilde, comment s'est préparée cette 35e édition, un peu particulière justement? Oui, alors ça fait un moment qu'on la prépare, ça fait presque un an qu'on fait les préparatifs. Avec effectivement, on a eu l'espoir jusqu'au bout d'avoir la présence de René Pétillon. Il a eu le temps de nous faire une magnifique affiche et puis on a l'exposition aussi qui va lui rendre hommage. Donc voilà, ça va être aussi dans une ambiance particulière, mais en tout cas, j'espère qu'il aurait aimé cet hommage-là rendu. Ce qu'on voulait surtout, c'était pas une exposition et une manifestation triste, même si effectivement le fait que René soit disparu, il y a quelques mois, quoi. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose en disant, il aurait été là. Je pense qu'il aurait, j'espère, été heureux, quoi, parce que c'était ce qu'on connaît évidemment René Pétillon en tant qu'humoriste et dessinateur de presse. Mais au-delà de ça, c'est une sacrée personnalité, quoi. Il expliquait que de toute façon, il a toujours fait ce qu'il voulait, quoi. Et donc là, on a fait à la fois, je pense, ce qu'il voulait. Alors Blois BD Boom en quelques mots, combien de visiteurs généralement Alors c'est difficile de quantifier les visites sur le festival puisqu'on est un festival gratuit, on est un des plus gros festivals gratuits en France. On est autour de 20 000, 22 000 visiteurs à peu près sur le site ici où on est à la Logrin et puis aussi dans le bas de Blois vers la Loire à la Maison de la bande dessinée qui est une structure qui fonctionne à l'année. Donc on a aussi maintenant des expositions et des choses pendant le reste de l'année. Donc des animations tout au long de l'année. Exactement. Qui se passe à la Maison de la BD. Le point fort, c'est le moment du festival, qui est un peu historique à Blois pour les Blaisois et puis aussi pour les gens qui viennent exprès pour le festival, pour les auteurs. Et puis depuis 3 ans, on a une continuité à Blois avec la Maison de la BD qui fait à la fois des expositions qui changent régulièrement. Donc là, l'expo René Pétillon. Et puis on a aussi une expo jeunesse avec Olivier Dutot, la série Les Petits Diables. Et on a comme ça des expos qui tournent. Et on a aussi donc des ateliers pour les classes, pour différents publics aussi du champ social. On fait plein de projets à l'année.
Et on a aussi un petit atelier d'auteurs qui s'appelle l'atelier Craft, où il y a 6-7 auteurs de bande dessinée et d'illustration qui sont présents dans les locaux de la Maison de la BD. Voilà. Alors c'est le point d'orgue quand même, le festival, hein. Effectivement, c'est l'association BD Boom a énormément d'activités tout au long de l'année. C'est vrai qu'ils ont été concrétisés par cette maison de la BD qui a quoi, 3-4 ans hein, maintenant. Depuis 2015, ouais, ça fait 3 ans. 2015. Ouais, c'est tout Et, récent. mais le point d'orgue, parce qu'il y a quand même 220 auteurs, il y a 15 expositions, il y a je sais plus combien de rencontres et ateliers. Enfin, rencontres, café littéraire, café historique, du cinéma aussi cette année avec des documentaires, des rencontres à l'issue des projections, et puis du spectacle vivant aussi, des concerts dessinés, des spectacles dessinés, voilà, plein de choses. parce que donc ça c'est parce que vous dites vous travaillez à l'année effectivement sur des ateliers et autres, je crois des interventions dans des prisons, enfin Oui des choses aussi, comme ça, on fait régulièrement. Et mais un festival de cette dimension, ça se prépare aussi tout au long de l'année, j'imagine. Oui, on fait la préparation du festival. Quand je disais que ça fait 1 an qu'on le prépare, on le prépare tout au long de l'année, en plus des activités de la Maison de la BD, mais on prévoit en amont toutes les expositions, toute la programmation. On travaille avec les classes aussi qui arrivent, donc la journée du vendredi. On a plus de 130 classes qui viennent. Ça fait plus de 3000 enfants. Voilà. Qui viennent, Et voilà, ça nous tient à cœur de préparer cette journée scolaire avec les enseignants pour que les rencontres d'auteurs, ça ne soit pas uniquement des rencontres comme ça et que ça ait un impact particulier pour ces jeunes lecteurs. Il y a toujours eu comme ça dans l'esprit du festival un travail vis-à-vis des scolaires important. Il y a toujours eu, oui, à l'origine du festival, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui étaient à l'origine de ce festival, aussi beaucoup de travailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on a aussi toute une partie, un volet social, c'est pour ça qu'on intervient à la maison d'arrêt et puis dans d'autres structures. Et donc voilà, c'est un festival qui a ce côté un peu engagé aussi. C'est un festival artistique, pédagogique et citoyen. C'est ça. C'est ça, hein, on est dedans. Et, mais alors concrètement, quand on prépare l'exposition phare, donc tous les ans, il y a un grand boom de la ville de Blois qui donc est un auteur qu'on récompense pour l'ensemble de sa carrière et qui l'année suivante devient le président donc de l'édition et on lui consacre une grande exposition, en général rétrospective. Ils ne sont pas toujours décédés, malheureusement pour René, hein, mais tu t'es chargé. C'est même la première fois c'est la première fois qu'on est dans cette situation-là. Et alors là, il faut combien de temps? Comment est-ce qu'on prépare elle est de quelle dimension cette exposition? Elle est dans la grande salle de la Maison de la BD et c'est surtout l'idée, pour en revenir effectivement au temps de travail, ça se travaille, Mathilde l'a bien expliqué, tout au long de l'année. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est que sitôt qu'on se réunit une dizaine de membres, à la fois des journalistes, à la fois l'équipe de BD Boom, etc., des gens de la mairie, on se réunit pour savoir qui sera le prochain Grand Boom Ville de Blois. Bon, ça se passe tout ça à la bonne franquette, tout va bien. Parfois pas des disputes, mais chacun fait valoir un petit peu son point de vue. Et effectivement, c'était René. Bon, une fois que René, évidemment, a accepté, donc le précédent, en l'occurrence Jean Solé, appelle René en disant t'es Grand Boom Ville de Blois, je suis sûr que t'es ravi et tout, c'est quand même une belle consécration. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce que l'idée, c'est évidemment de faire cette exposition et c'était de l'associer avec différentes choses. Alors évidemment, les circonstances ont fait que René disparaissant, il y a des choses, à un moment, il nous avait dit, ah oui, la première fois qu'on est allé avec Bruno Génini, donc le directeur de BD Boom, quand on est allé chez René, on a dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi ? Parce que tu inviterais des auteurs, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ? Elle me dit, ah ouais, il y a un truc qui pourrait se faire sur les cabanes en jardin. On le regarde, on dit, ah bon, toi, t'aimes bien les cabanes en jardin ? Non. Mais mon petit-fils, oui. Voilà, et c'était ça, cette idée-là. Donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Il se savait évidemment souffrant, donc ce qu'on a dit pudiquement, une non-maladie. On travaille, là, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai essayé de le protéger au maximum, c'est-à-dire je ne voulais pas évidemment le fatiguer. Donc on s'est donné rendez-vous. L'avantage, c'est qu'on habite à quelques centaines de mètres l'un de l'autre.
au fur et à mesure, on a commencé à regarder et tout. Puis comme c'est quelqu'un de caractère, hein, je veux dire, René, c'était pas un breton pour rien. Je le suis aussi, hein, je précise. N'y voyez aucune malice. Mais, et donc, on se disait à un moment, voilà, je verrais bien ça. Et puis il me dit, ouais, non, mais ça, attends, c'est un vieux truc. J'ai dit, ouais, c'est peut-être un vieux truc, mais c'est un truc qui est complètement historique, il faut le mettre, etc. Justement, pour conclure sur René, les éditions Glénat, Jacques Glénat qui a très très bien connu René également, viennent d'éditer donc sous forme en librairie, ça se vend en kiosque. Ça se vend pas en kiosque, voilà, oui. un ouvrage pétillant dans lequel on retrouve l'enquête corse ainsi que quelques petits épisodes supplémentaires de Jacques Palmer, son héros maladroit, son détective maladroit. Hein. Paru dans VSD, je précise. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'était paru, effectivement. C'était paru dans la grande presse. Dans la grande presse, comme on dit oui. à l'époque. Alors, dans les autres expositions, Alors on a un petit peu, un panel large d'expositions. On a des expositions, donc l'Expo Valérian, dont on va peut-être reparler. alors Pierre-Marie va pouvoir nous en parler, effectivement. On a aussi juste derrière nous l'exposition Isabelle Detemps. Donc ça c'est pour, disons, la partie jeunesse. On a toujours des expositions jeunesse. Je parlais d'Olivier Dutot aussi tout à l'heure avec Les Petits Diables. Donc l'expo de temps sur Gaspard et la malédiction du prince fantôme, qui est un ouvrage qui est paru là chez Delcourt avec les éditions du Louvre. Donc ça fait partie d'une collection avec pas mal d'auteurs qui ont... Il y a plusieurs années sur et donc, collaboration avec le Louvre. Absolument, superbe. Et donc qui fait en fait l'entrée de la Halograin et qui est un partenariat aussi avec le CDSAE, qui est une structure avec des jeunes, notamment d'IME, d'ITEP, et qui ont travaillé donc sur cette scéno. Chaque année, ils participent. Ah oui, les élèves sont aussi intégrés dans le commissariat d'exposition en fin de compte. C'est ça, ça nous tenait à cœur aussi de les faire participer. Ils sont toujours impatients de pouvoir préparer les expositions, donc ils ont fait ça à cœur. Donc on a d'autres expositions dans les différents lieux. Ici, on a aussi les expositions de Christian Rossi et Géraldine Bindi avec Le cœur des Amazones. On a aussi une exposition sur Jérémy avec sa série Barracuda. L'auteur, oui, Jérémy. Oui. L'expo Jérémy. Avec sa série Barracuda, et puis plus récemment, ce qu'il a fait avec Jodorowsky sur Les Chevaliers d'Héliopolis. Ouais. On a une expo Fabrice Médour aussi. Ça va dans la diversité, hein. C'est l'éclectisme complet. Hein. On essaie d'être assez large. Et c'est vrai que Pierre-Marie, jamais, parce que j'ai, sans faire exprès, appelé Dominique tout à l'heure, mais tu peux m'appeler Marcel. Hein. Non, Laurent, non, c'est Pierre-Marie, il a travaillé donc avec Jean-Claude Mézières sur une exposition, mais aussi sur une œuvre artistique un peu plus originale, je crois. Oui, alors en fait, au départ j'avais proposé à Bruno Gégini une exposition sur Blanc-Dumont. Et puis Michel Blanc-Dumont me dit non, j'ai pas fini ma jeunesse de Blueberry, ça va prendre du temps. On fait pas. Bon, alors je rappelle Bruno, je lui dis écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Justement après le film de Besson et la grande expo à la Cité des Sciences, je me dis que peut-être que Valérian dans les escaliers de Denis Papin, ça pourrait le faire. Alors il me dit ah ouais, bonne idée, alors à ce moment-là on fera une petite exposition, etc. Alors j'appelle Jean-Claude et je lui dis ça te dirait un escalier? Il me dit quoi? Il faut rappeler, c'est quoi cet escalier de Denis Papin exactement pour les non-blésois? Alors c'est un lieu historique de Blois, c'est pour les Blésois, c'est vraiment au cœur de la ville, un très grand escalier qui fait toute la qui part du bas de la ville près de la Loire, parce qu'on qui marche remonte en fait vers ce qui fait en fait l'avenue qui va vers le pont. Blois, ça monte et ça descend. C'est ça. Et alors vas-y. Alors l'an dernier, il y avait eu donc Jean Solé sur cet escalier. Oui. C'était la couverture de Rock and Folk. Tout à fait. Et avec puis donc je montre ça à Jean-Claude, il me dit oui, ça me plaît, mais il faut qu'on trouve un bon visuel parce qu'évidemment c'est pas évident vu comment c'est fait, il faut trouver le bon visuel. Bon, on réfléchit, puis finalement on l'a trouvé et ça marche très très bien. En fait, il est ravi. Comme il est en plus, il va avoir une actualité, il prépare un nouvel album pour 2019. Et j'espère bien qu'il viendra nous en parler. J'espère l'occasion de le recevoir. Et alors, il me dit, à ce moment-là, on va faire une petite expo. Alors bon, je dis, écoute, ok. Et puis j'ai choisi quelques belles pièces mythiques que vous verrez ici au festival. Et voilà, en fait, c'est venu comme ça. Des pièces mythiques, par exemple. Parce que les visiteurs vont les voir,
mais nous on a... Par exemple, la 4e de couverture d'Argo, des albums d'Argo des années 70. Formidable. La couverture des Habitants du Ciel, la nouvelle, Ah oui, entre magnifique. autres. La fameuse page 52, dont Ah Avril oui. Tambouret présentera le film ici. Donc voilà, donc en fait, c'est une mini rétrospective à Blois, une mini. Non, bah, voilà encore un événement pour ce festival qui n'en désemplit pas, j'allais dire. Hein. Ah Voilà. 35 ans d'existence, ça commence déjà à C'est être quand même plutôt pas mal. C'est intéressant. quand même pas mal. Mais c'est vrai que ils sont peu nombreux, donc dont Jean-Pierre Baron est le président. Et ensuite, donc, qui a une structure de permanent, dont Bruno Genini est le directeur, avec qui vous travaillez, Voilà. c'est ça. Et puis ensuite, il y a tous les bénévoles qui viennent évidemment C'est ça. s'agréger au moment du festival. Et ça fait une équipe de combien ça, au Combien, total oui, sur le salon comme On ça est autour de 80 adhérents, donc voilà, une petite équipe de 6 permanents, et puis il y a tous les bénévoles Oui, c'est ça. chaque année. Et alors, qui le arrivent, jour du donc, festival, combien de bénévoles présents sur le alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est pas mal. Ils sont beaucoup. site Ils sont beaucoup, Ils sont hein, beaucoup, parce hein. qu'on en voit Parce beaucoup. qu'il faut conduire les voitures, On est aller pas mal dans à le train, courir, faut pas- préparer à manger. On prépare à ça. Alors, manger le quand lieu même. du festival a évolué dans le temps, puisqu'au départ, c'était au château, hein, c'est ça, les toutes premières éditions Oui, il y a une première édition. Celles du château sont venues un petit peu plus tard. En fait, là, c'est effectivement maintenant, ça fait 35 ans. Oui. Mais il y avait toujours ce côté un petit peu bande de copains au départ. Hein, c'est Ouais. 4 ou C'est une 5. volonté dont- de Jacques Lang, hein, c'est ça au départ. Alors hein, non, la non, non. création. Jacques Lang est arrivé après, évidemment, à insuffler tout son talent et toute son énergie. Et puis il y a quoi, donné hein. des Voilà, conditions mais- budgétaires qui permettaient quand même de On- grossir. Hein. On est tout à fait d'accord. Oui. Mais le premier, c'était, enfin l'un des premiers en tout cas, c'était évidemment José Poulain. Oui, quoi, bien sûr. donc Oui. Oui, le, alors, le une fondateur. anecdote, moi je suis du- venu au du premier. journal. Je suis venu au premier avec Ah oui. PLG. C'était dans un centre commercial. J'ai C'était dans souvenir la de ça. halle Dans une halle. qui accueille aujourd'hui la maison de la BD. Si je dis Ah, pas de bêtises, d'accord, c'est oui, le oui, même c'est ça, lieu alors. qui a été. Je suis venu au premier, voilà. donc Donc en c'est fait, rare. on Toi, en t'y étais retourne, pas, Patrick. on en retourne aux sources, si on peut dire. Donc, je suis désolé, je suis venu au premier. Non mais poursuivons dans l'histoire parce qu'effectivement il y a eu José Poulain qui malheureusement est décédé assez prématurément Voilà. et qui était vraiment la cheville ouvrière. Enfin, Bien sûr. Alors après, a été remplacé par Maryse, Son donc, épouse. sa compagne, Oui, voilà. sa Et on est compagne. resté cette bande de copains, quoi. Oui, hein. oui, tout à Donc, fait. et après, effectivement, on a commencé un petit peu à grossir. On n'a jamais voulu être voilà, la fable plus gros que. L'idée, c'était quand même de rester toute cette dimension à la fois citoyenne, que tu as bien évidemment signalé, mais également tout ce côté un petit peu bande, je dirais pas la bonne franquette, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on est extrêmement professionnel, ça, on peut toujours. Voilà. Et c'est surtout l'affaire, c'est qu'on en discute tout au long de l'année, hein, Mathilde. Oui, voilà, moi, je ne fais pas vraiment partie de l'équipe, mais je- tout en étant. Je, c'est mes potes, quoi. je suis assez Voilà. d'accord, c'est-à-dire que bon, à force de voir, on voit un certain nombre de festivals, Mmh. effectivement, et le caractère du festival tient beaucoup sur l'équipe qui organise Bien le sûr. festival. Mmh. Moi, ça fait pas, j'étais pas au premier, mais ça fait plus de 20 ans que je viens maintenant, Mmh. et j'ai vu Seulement aussi évoluer. Bah oui, seulement. Oui, je suis un petit jeune. Et comme ça. Et il y a une convivialité qui est assez Mmh. exceptionnelle ici, c'est-à-dire qu'on a une équipe effectivement qui travaillent à l'année avec une équipe de bénévoles qui sont d'une discrétion extraordinaire et qui en même temps sont d'une convivialité, qui sont pas encombrants mais qui sont à la disposition des gens et qui ça les gêne pas ensuite d'être souriants, de faire la fête. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a toujours un excellent équilibre et il n'y a jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis et les gens qui viennent d'ailleurs c'est même une famille d'auteurs hein, presque. Hein. Oui, On En retrouve tout cas, souvent, oui, c'est souvent vrai les, qu'il y les a- mêmes. Enfin, je veux il y, a, dire, il y a une ambiance, que ce soit au niveau des auteurs qui viennent, qui apprécient en général voilà, l'atmosphère, et puis les bénévoles qui ont hâte aussi de retrouver le festival chaque année et de pouvoir échanger avec tout le monde. Donc j'espère que voilà, ça va durer comme ça encore longtemps. Et Au moins 35 ans en plus. au moins 35 moins. ans encore. Et nous aussi, on a hâte tous les ans parce que, Bien sûr. tu sais, puisque nous en faisons partie, ainsi que Patrick, Et que pouvons parler de la CBD, qui l'Association se des réunit. critiques et journalistes de bande dessinée, se réunit tous les ans à Blois, sur l'invitation d'ailleurs des organisateurs que nous remercions et que nous remercions tous les ans, pour en fait un tour de notre Grand Prix de la critique. Mhm. Voilà, et donc nous allons nous réunir demain pour avoir les 5 derniers, la shortlist des 5 derniers que nous annoncerons justement lors de la remise des prix de Blois. Et
Et je dois dire au nom de la CBD que nous sommes ravis de ce partenariat, on va dire, enfin en tout cas de cette association qui se renouvelle d'année en année dans le sourire et le plaisir. Et ça, Avec c'est depuis plaisir. le début que la CBD se réunit à Blois. Alors oui et non. Parce que la procédure de vote a changé Voilà. en réalité. Ça fait très longtemps, mais les premiers rendez-vous à Blois, en fait, c'était la première liste. D'accord. C'était la première liste. On a changé la procédure il y a quelques années pour que tous les adhérents qui maintenant sont de la France entière, voire au Québec, comme tu le sais en Suisse, puissent voter au moins sur le premier tour. Mais on a tenu à conserver un rendez-vous physique. Et il se déroule à Blois. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premières éditions donc, de Blois, surtout évidemment à partir du moment où Lang a pris un petit peu les choses en main, on a vu arriver quelques copains et quelques copines journalistes. Et donc une des plus actives, ça a été évidemment pas Marie-Pierre Larrivé, la regrettée Marie-Pierre Larrivé, qui s'occupait de l'AFP. À l'époque, il y avait Yves-Marie Labbé, etc., du journal Le Monde. Et on s'est retrouvés vraiment comme ça au départ, on était quoi, 5-6 journalistes. Après, il y en a une dizaine. Et puis, à un moment, Marie-Pierre et moi et d'autres, Jean-Christophe Augier, etc., on a commencé à en discuter un petit peu avec les copains, vraiment les copains de Blois. Il y avait évidemment Bruno Anco. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la CBD. Et là, mais après tout, si on en faisait un événement et si on profitait de l'avenue des journalistes pour, effectivement... Alors, d'une part, c'est assez, entre guillemets... confortable et agréable parce que du coup il y a évidemment beaucoup de journalistes, mais c'est surtout le fait on peut échanger. Il y a en plus depuis quelques années, tu me diras peut-être précisément, mais ce qu'on appelle un speed dating, donc ça fait de la 10e année. Voilà, réunion avec l'ensemble des éditeurs. En fait, historiquement, pour que la CBD, donc ces journalistes qui viennent en nombre à Blois, puissent participer un petit peu à la vie du festival, on organisait un débat. On organisait un débat, puis avec le temps, toutes les bonnes idées commencent un petit peu à décroître, et donc on s'est dit le débat, ça intéressait moins de monde. En plus, il y avait beaucoup d'autres rencontres qui étaient organisées. Oui, parce qu'il y a plein de débats qui sont organisés. Oui, pendant tout le week-end, il y a plein de... Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé aujourd'hui et il y en aura encore tout le week-end, des rencontres, des débats. Cet après-midi, on parlait tout à l'heure des structures qui sont autour de la bande dessinée à l'année. On va rencontrer cet après-midi la Maison Fumetti et puis la Bulle de Mazet, qui sont des structures aussi autour de la bande dessinée, pour un petit peu échanger sur les pratiques avec la Maison de la BD. Et donc on a tout le temps des conférences, des choses. Oui, la dimension culturelle du festival est très vraiment importante. très importante. En plus, je dis pour continuer à présenter, c'est vrai qu'on est très positif par rapport à cette organisation, mais c'est vrai que c'est aussi un festival qui accueille beaucoup de petites structures, qui permet en fait aux visiteurs de voir les petits éditeurs. Je pense que tu peux témoigner. Toi, vous êtes venu de nombreuses années, je pense, PLG. Très longtemps. Très longtemps, oui. Et c'est vrai Depuis la première édition. Depuis la première. Non, mais après, il y a une petite rupture. Après, on a arrêté parce qu'on ne pouvait pas être partout. Et puis après, on est revenu. Après, ils ont été tellement demandés, tu comprends. Et on est revenu. Et on revient. La preuve, c'est qu'on revient toujours. Et donc, nous, c'est vrai que pour conclure sur ce qu'on disait tout à l'heure, depuis 10 ans, il y a une possibilité intéressante pour tous les éditeurs qui sont là, notamment les petits éditeurs et tous les journalistes qui sont là, de se rencontrer de visu, ce qui n'est pas forcément possible, ni dans les journées courantes, parce que chacun a son métier, ni dans les très gros festivals où on est tous complètement débordés. Donc on a trouvé cette formule qui fonctionne très très bien et qui satisfait tout le monde. Et j'ajouterais quand même un point, c'est que parmi les journalistes de la CBD présents sur place, il y a énormément de journalistes de la presse quotidienne. Absolument. Et de la presse régionale. Oui, tout à fait. C'était quand même un avantage qu'on soit pas, parce que parfois on nous tague cet côté un peu parisianiste, etc. Là, pas du tout. Justement, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent à Blois pour le festival et qui en profitent du coup pour donner peut-être un autre son de cloche et une autre image de la bande dessinée, et en tout cas de notre association également d'ailleurs. Absolument, je suis tout à fait d'accord, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est ce qui fait tout le charme de Blois. C'est ce qui fait tout le charme de Blois, effectivement, avec évidemment ces soirées, comme tous les festivals. Ces longues soirées. Mais ça, nous n'en parlerons pas. Mais nous n'en parlerons pas. Ça ne nous regarde pas. Et comme on a parlé des petits éditeurs, on va parler des gros, parce que incontournable, cette semaine sort le nouveau Black et Mortimer. Tout à fait. 400 000 exemplaires, l'équivalent du Lucky Luke, et donc ce sont les deux grosses locomotives de l'année. De l'année. Changement de dessinateur.
Oui. Donc toujours Yves Sant au scénario. Et puis 2 Néerlandais au dessin, que tu vas pouvoir citer, parce que j'ai pas retenu leur nom Non, par mais j'ai cœur. pas mes lunettes là. Il y a Peter Van Dongen, Voilà. qui avait Merci, fait notamment Patrick. Rampokan. Voilà, c'est ça, Oui. Rampocade, dont une édition couleur vient de sortir chez Air Libre. Tout à fait. Voilà. Et puis le deuxième, Alors, T1 Bergerac. Oui, Je je ne connais prononce pas terrible, mais c'est Mais pas. c'est pas le. bon, en Mais tout ça cas, va. évidemment, les lecteurs se sont rués dessus. Mm. Et puis c'est immédiatement en tête des ventes, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est un tome 1, donc il y aura une Ça, c'est suite. un tome 1, il y aura un tome 2. derrière. Ça se situe juste après Le Secret de l'Espadon. D'accord, ouais. Voilà, Mm. c'est la suite directe du Secret de l'Espadon. Yves Sant nous a habitués comme ça à des scénarios qui sont en intermédiaire par rapport à l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. Alors, Et même, je fais juste une petite parenthèse, également toute une dimension presque RGN. Oui, totalement. Oui, bien sûr. La scène se passe notamment à Hong Kong, Oui, etc. oui. Donc voilà, bon, évidemment, un incontournable. Et puis je crois que tu as un autre. un Alors autre allez, grand dans les classique. sorties chez Dupuis, 62e épisode, des tuniques bleues, qui s'appelle Sailly. Voilà. Alors ça y est, c'est un chien. Donc je sais pas, c'est peut-être Sally quand même. Oui, bon bah, il me manquait mes lunettes aussi. Non mais on sait que Raoul Cauvin, Oui, Sally, prend pardon. toujours, Raoul Cauvin, il prend toujours des anecdotes pour traiter, pour faire ses Illustrer récits. ses histoires, bien sûr. Les tuniques bleues, c'est ce que c'est un récit humoristique, grand Tout à public, fait. mais qui dénonce les horreurs de l'esclavagisme et de la guerre à travers la guerre de sécession. Et là, en fait, il rend hommage à tous ces animaux qui ont participé plus ou moins, voilà. Tout à Et fait. dont Sally qui a une statue en fait qui lui a été Qui lui a élevée, été voilà, érigée, qui lui a été érigée, Parce voilà. qu'elle est morte Voilà. sur les champs de Alors bataille. c'est le 62e et puis ils poursuivent. On espère qu'ils vont poursuivre encore longtemps. Tout à fait. Allez, un petit dernier chez Casterman. Pour rigoler. Allez, pour rigoler. Ouais. Gueluc pète les plombs. Alors c'est pas une bande dessinée. Hein. Non. Alors, c'est des reprises de certains dessins, voire de certains dessins parus dans Ciné. C'est ça. Voilà, tout à fait. Bah, avec toujours le même humour. Hein. C'est très très féroce ça, là. Ah oui, C'est oui. très très féroce. Hein. Je vois que Gueluc en fait a plusieurs niveaux d'humour et il réserve là quand il dit pète les plombs, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Et Et pendant très longtemps, il n'a dessiné que dans Ciné mensuel. voilà, c'est un côté de Gueluc qui est moins connu. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que pour en avoir discuté un petit peu avec Gueluc, Gueluc et Pétillon, je fais un petit peu la liaison, Bien sûr. c'est deux auteurs qui ont été marqués quelque part par l'école Harakiri, ce qu'on ne sait pas parce que Oui, voilà. tout à fait. Mais effectivement ils étaient très copains bien sûr avec Cavana-Choron mais également le Cabu Co. Et c'est clair que Gueluc en fait son père lisait Harakiri et c'est pour ça qu'en fait ils étaient un peu dans cette ligne avec un dessin très à la fois presque ligne claire et une férocité totale. Bon, on attend Gueluc. Patrick, on te réinvitera. Oui, Patrick, évidemment. Alors, Tu es le bienvenu, l'émission, non, mais malheureusement, toujours. touche à sa fin. Bah oui. On restera un petit peu à Blois pendant quelques émissions. Oui, parce avant qu'on de va avoir retrouver les quelques librairies invités du réseau Canal oui, BD. Oui. La semaine prochaine, 2 invités sympas là. Allez, on Oui. dit pas. Il y aura peut-être un certain Régis Loisel, je crois. Alors continuez à nous suivre en vous abonnant sur les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur le site de trait-pour-trait-bd.fr et puis sur la chaîne YouTube, sur BD Zoom et sur Watch. Évidemment. Allez, à bientôt. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. beaucoup.